Un peu de pédagogie pour finir. Comment choisir le bon produit de bourse? Quelles sont les ficelles à connaître? Les bons réflexes à avoir? Mais je dirais que ce qui est très positif, c'est de voir comment nos investisseurs nous le décrivions dans la première partie, dans les premières parties de nos premières discussions. C'est voir comment les investisseurs, à présent, savent utiliser les produits de bourse, choisir le bon produit de bourse en fonction de leur scénario. Puisque naturellement, lorsque nous voulons investir avec des produits de bourse, qui sont des instruments qui sont généralement quand même très dynamiques, qui vont nous permettre d'avoir des réactions relativement importantes, qui vont se ressembler puisqu'ils vont tous bénéficier d'un effet de levier, nous allons trouver une gamme de produits relativement différentes, qui vont partir des certificats à levier fixe, donc ces certificats leverage short qui multiplient la performance d'une action ou d'un indice. Si on prend par exemple Renault, donc qui est une action qui on le rappelle, s'est positionnée dans les 5 plus traités depuis le début du mois, nous allons par exemple trouver des certificats à levier x8 et x-8 sur l'action. Alors ces produits s'adaptent à des stratégies intraday, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser un effet d'annonce, peut-être moins lorsqu'on veut avoir un peu plus de durée dans son scénario. Si on veut avoir plus de durée, là on a le choix d'aller se positionner sur des produits qui vont être sensibles à la volatilité ou qui ne vont pas l'être. Et là, très simplement, nous allons retrouver d'un côté les certificats turbo, donc la famille des turbos, turbo classique, turbo limité baisse, qui nous permettent d'être positionnés sur une évolution à la hausse ou à la baisse d'un instrument. Donc dans ce cadre-là, l'action Renault, sur laquelle nous proposons l'ensemble de ces produits, et qui vont pouvoir nous permettre de nous positionner soit dans une stratégie relativement de court terme avec des turbos classiques à barrière, et là on peut avoir des stratégies qui vont durer de quelques jours à quelques semaines, ou alors si on veut se positionner dans une de plus long terme, nous allons utiliser ceux qui n'ont pas de date de maturité, c'est-à-dire turbo limité et turbo limité baisse. Si on estime que des annonces peuvent impliquer une hausse de la volatilité, c'est-à-dire que dans le futur l'action va pouvoir beaucoup plus évoluer, nous allons par contre choisir des varants. Lorsqu'on choisit un varant, ce qui est important de voir, c'est qu'on va subir, on va lutter contre le temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir raison quand même relativement rapidement, et pour contrer ça, on va aller choisir des échéances qui vont être relativement longues. Et dernière stratégie, ce qui est peut-être la nouveauté des 6 derniers mois, et qui en fait est un produit qui vient très bien compléter la gamme des produits de bourse, les stability, puisque les stability évoluent de façon contraire aux varants, c'est-à-dire que lorsque le temps passe avec un stability, on gagne, et c'est quelque chose qui nous permet effectivement de, je dirais, bien compléter notre portefeuille. Donc l'important en fait dans le choix d'un produit de bourse, ça va être en fonction de son scénario et surtout de sa durée, d'aller choisir le bon produit. Le leverage short pour le très court terme, on va ensuite pouvoir passer au turbo classique ou au varant lorsqu'on est en objectif de moyen terme, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas être position sur la volatilité. Si on veut avoir plus de temps, aller chercher soit si on est directionnel les turbo limités ou turbo limités, si on est plus pour la stabilité, les stabilités.